métallique Meron en teinte gold et je viens faire mon petit mélange. Donc le kit fourni, il y a tout, il y a la poudre et le liquide. Et vous venez mettre du liquide jusqu'à obtention du résultat souhaité. Et on vient l'appliquer sur tout son visage. Moi j'ai préalablement préparé mon teint avec mon fond de teint et mon anti-cerne pour avoir vraiment un teint unifié. Voilà, j'en dépose partout, même dans les oreilles. J'avoue que c'est pas très agréable. Ainsi qu'à la racine des cheveux et dans le cou. Ensuite, qui dit make-up dit base à fard à paupières. J'ai ensuite déposé un crayon doré dans ma muqueuse. Je souligne mon regard avec un crayon noir et toujours avec ce même crayon, bien aiguiser les filles, et je le répète, pour un cut crease précis, il faut que votre crayon soit le plus précis possible. Je dégrade d'abord le crayon sans matière et après je viens prendre un fard noir Make-up Geek. Je viens commencer à dégrader ma matière avec un pinceau plat d'abord, puis je prends mon pinceau fluffy. Comme tout make-up, il faut une couleur de transition, donc j'ai pris un marron de chez Make-up Geek toujours et je viens flouter tout doucement les deux matières entre elles. Je prends ensuite un fard beige pour vraiment parfaire mon estompe et que ça soit parfait. Et je reprends mon petit pinceau boule pour flouter le tout. Ensuite, je viens dégrader mon fard noir dans la tête de mon sourcil et au début de mon nez. Ensuite, je fais mes sourcils toujours avec le même fard noir. Et vous voyez, je les étire en long pour faire une espèce de regard d'alien. Et je prends de la Star Powder dorée que je viens mettre sous mon sourcil pour vraiment, voilà, je voulais vraiment un make-up doré et noir sans autre couleur. Donc voilà, pour que ça soit harmonieux, j'ai rajouté la Star Powder sous mon sourcil. Je reprends ma poudre métallique et je viens en mettre sur ma paupière mobile pour vraiment, voilà, bien délimiter mon cut crease et qu'il soit parfait. Je prends ma glitter glue de chez Too Faced et je viens poser ma poudre de diamant dorée pour vraiment illuminer mon regard. On fait exactement la même chose en ras de cils inférieur, c'est-à-dire le fard noir puis le fard marron que l'on vient bien évidemment bien dégrader. On fait son trait de liner et comme je voulais vraiment, voilà, cet effet vraiment grands yeux allongés, j'étire mon liner en coin interne. Un petit coup de mascara et ensuite poum, j'ai mis des lentilles noires, donc ce ne sont pas des scléras parce que j'ai pas l'habitude des lentilles, mais voilà, des lentilles noires, ça fait quand même son petit effet. Des faux cils bien sûr avec le petit détail des strass dorés, bon il y en a des argentés aussi mais j'avais que ça. Et je viens faire mon contouring toujours avec mon fard noir. Donc on y va délicatement, vraiment on prend un petit peu de fard et on rajoute au fur et à mesure pour ne pas se rater. Je viens délimiter les contours de mon cou et me salir un petit peu entre guillemets pour faire le rappel de noir. Je reprends mon crayon noir du début pour faire le contour de mes lèvres et ensuite c'est le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, le noir. Ensuite voilà, je viens prendre cet effet, c'est des gouttes, des larmes, c'est écrit dessus, Tears, de chez Meron toujours. Et je viens faire un mix avec mon fard noir que j'ai gratté et des paillettes Make Up Forever. Là j'avoue que j'ai bien galéré pour, c'est la première fois que j'utilisais cette matière. Et vous venez poser vos larmes de ci, de là, pour essayer, voilà, de faire un rendu harmonieux. Une petite touche de Star Powder au centre de mes lèvres pour illuminer un peu ce côté noir. Et voilà, ce maquillage artistique est maintenant terminé. À bientôt.